Tu veux récupérer facilement la transcription de n'importe quelle vidéo YouTube sans tout faire à la main? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser ce processus grâce à l'outil Make. En renseignant simplement une URL dans un fichier Google Sheet, tu obtiendras en quelques secondes la transcription complète, le titre et un résumé de la vidéo. Donc voici le résultat final qu'on va pouvoir obtenir une fois qu'on aura passé en revue toutes les étapes qui permettent de créer cette automatisation. Donc là j'ai un fichier Google Sheet dans lequel je vais renseigner des URL de vidéos YouTube qui m'intéressent et à chaque fois je vais obtenir ici l'identifiant de cette vidéo qui est contenu ici dans l'URL. Ensuite je vais récupérer le titre de la vidéo. Je vais récupérer également la transcription de la vidéo. Donc là ça va être tout le texte qui est contenu dans les sous-titres de la vidéo. Et ici, je vais avoir le résumé avec mes quelques bullet points qui résument cette vidéo. Et je vais mettre à jour le statut une fois que j'aurai terminé. Je vais récupérer l'URL de la miniature YouTube. Et ici, je vais venir afficher la miniature YouTube. Donc, pour faire cela, il nous faut un process. Donc voilà le process global qu'on va suivre dans cette vidéo. On va d'abord indiquer quelles sont les nouvelles vidéos pour lesquelles on veut récupérer la transcription et faire un résumé de ces vidéos. Ensuite, pour chacune de ces vidéos, il va nous falloir récupérer l'identifiant de la vidéo qu'on va passer à notre API. Donc ici, on va avoir toute la partie qu'on va utiliser sur Rapid API. Donc on va faire appel sur le site de Rapid API à une API qui permet de venir scraper des informations de YouTube. Donc on va venir récupérer les informations issues de YouTube. On va commencer par récupérer les informations détaillées de la vidéo qui nous intéresse. Ensuite, une fois qu'on a les informations détaillées de la vidéo, on va récupérer l'URL qui contient les sous-titres qui nous intéressent. Et une fois qu'on a cette URL, on va faire un appel pour récupérer directement les sous-titres qui correspondent à cette URL. Une fois qu'on a récupéré ces sous-titres, on va venir les agréger pour faire un seul bloc de texte qui contient tous nos sous-titres. Ensuite, s'agissant de sous-titres qui contiennent des données HTML, on va venir faire un nettoyage pour avoir un texte qui soit plus conforme à nos attentes. Et enfin, ici, on va venir utiliser un module OpenAI, donc ChatGPT, pour faire un résumé de cette vidéo sur la base de tous les sous-titres. Et à la fin, on va venir mettre à jour notre fichier Google Sheet pour récupérer toutes ces informations. Donc maintenant, on va passer dans Make et on va voir à quoi ressemble cette automatisation. Donc voilà l'automatisation qu'on va construire avec les différents modules. Donc on va avoir un premier module Google Sheet dans lequel on va récupérer les URL des vidéos YouTube qui ont été renseignées. Ensuite, on va venir extraire l'identifiant de la vidéo qui nous intéresse. Ensuite, on va interroger notre API pour récupérer l'information, les informations détaillées de la vidéo directement sur YouTube. Ensuite, on va récupérer l'URL qui contient les sous-titres. Ensuite, une fois qu'on va avoir cette URL, on va venir interroger l'URL pour récupérer tous les sous-titres. On va itérer sur chacun des sous-titres récupérés pour créer un bloc de texte agrégé. Donc on va créer un seul et même bloc de texte. Ensuite, on va venir nettoyer nos sous-titres parce qu'il y a du format HTML dedans. Après, on va interroger le module ChatGPT pour faire un résumé de quelques bullet points de cette vidéo au travers des sous-titres qu'on va lui donner en paramètres. Et à la fin, on va venir mettre à jour notre fichier Google Sheet avec toutes les informations qu'on aura glanées au fur et à mesure de cette automatisation. Donc, c'est parti pour créer une nouvelle automatisation. Donc dans Make, je vais aller dans Scénario. Ici, je vais faire créer un nouveau scénario. Et la première chose que je vais devoir faire, c'est de tester l'appel à l'API sur Rapid API. Donc voici à quoi ressemble Rapid API. C'est une plateforme sur laquelle on trouve énormément d'API qui sont disponibles et qui sont prêtes à l'emploi. Et la plupart du temps, ça va nous permettre de scraper les données de différents sites comme TikTok, comme Twitter, comme Instagram, etc., etc. On a même accès à des bibliothèques de data de Movie, donc pour récupérer plein d'infos sur des films. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'API YouTube. Donc moi, je vais taper YT et c'est celle-ci qui va m'intéresser. Donc une fois sur cette page-là, pour utiliser l'API, il va falloir que vous vous inscriviez. Donc ici, vous allez avoir un bouton pour utiliser l'API. Au niveau des tarifs, donc on va se contenter de la partie gratuite, puisqu'en fait, on voit qu'on a le droit à 500 requêtes par jour. Donc on n'aura pas besoin d'utiliser la version payante. Donc encore une fois, sur cette page-là, vous allez avoir un bouton ici pour utiliser l'API, vous tester l'API. Et ici, sur la partie gauche, vous allez avoir toutes les fonctions qu'on va utiliser, donc ce qu'on appelle des endpoints. Et nous, on va utiliser principalement deux endpoints qui vont être vidéo détail ici pour récupérer le détail d'une vidéo comme son titre, etc., plein d'informations sur la miniature. Et ensuite, on va venir utiliser plutôt le endpoint subtitles pour récupérer les sous-titres de notre vidéo pour avoir un transcript complet de la vidéo. Donc, pour utiliser l'API, on va venir cliquer directement sur le endpoint qui nous intéresse, donc vidéo détail. Et là, je vais avoir sur la partie gauche mes données confidentielles comme ma clé d'authentification pour me connecter à l'API en question au travers d'un logiciel d'automatisation qui va être en l'occurrence Make dans notre cas pratique. Et donc ici, je vois toutes les infos. Donc là, je vais avoir
avoir le endpoint que je vais interroger avec l'identifiant de ma vidéo. Donc là, c'est un identifiant d'exemple, mais moi, je vais venir mettre l'identifiant qui m'intéresse. Et ici, dans le header, je vais venir interroger Rapid API Host. Donc ça, je vais le copier-coller dans Make avec cette valeur-là. Et ensuite, je vais mettre ma clé API. Donc, on va aller directement dans Make et on va créer cette connexion à Rapid API. Donc pour cela, dans Make, j'ai créé un nouveau scénario. Donc dans la partie scénario, j'ai fait un nouveau scénario. Et ici, je vais créer un premier module. Donc là, je vais interroger, je vais faire un request en HTTP. Ici, l'URL, ça correspond au endpoint que je veux interroger. Donc je veux interroger ce endpoint ici, copier, coller. Donc je vais garder la méthode get, je vais garder l'identifiant de cette vidéo en exemple pour le moment. Ensuite, je vais ajouter dans mon header les informations, donc xAPI host, dans name, dans la valeur, je vais mettre YouTube API rapidapi.com. Et je dois rajouter un autre header avec la clé API. Et là, je vais venir copier-coller ma clé API. Alors ça, je le ferai en dernier. Je vais rajouter ici que je veux parser la réponse. Et on sera bon. Hop, je vais faire save. Ici, je vais venir mettre une variable. Hop, dans laquelle je vais mettre ma clé API. Voilà, et ici, en dynamique, je vais mettre la valeur de ma clé, OK, et on va tester pour voir si la connexion fonctionne. Donc, j'ai bien récupéré un code statut 200 qui correspond à un résultat qui est OK, et dans Data, j'ai bien récupéré le titre de la vidéo, l'identifiant, et je sais quelle est la longueur en secondes, etc., etc. Donc là, on a une connexion qui a bien fonctionné. Donc maintenant, je vais venir renseigner une autre variable. Donc là, je ne vais pas le mettre dans le même set multiple variable, je vais en créer un deuxième. Hop, et là, je vais appeler ça ID vidéo YouTube. Donc, je vais aller sur ma chaîne YouTube, je vais prendre ma dernière vidéo, je vais prendre le lien, copier, hop. Je vais retourner sur Make et là l'identifiant c'est celui-ci qui m'intéresse. OK, et donc là dynamiquement je vais venir interroger. Il faut que j'exécute, hop, voilà. Et là je vais venir mettre en dynamique la variable qui s'appelle identifiant YouTube. OK, donc maintenant je réexécute pour voir si j'ai réussi à récupérer les informations de ma vidéo. Donc dans Data, dans l'output, j'ai comment automatiser la création d'une image de toi avec l'IA. Donc là c'est bon, on a bien récupéré la vidéo. Donc on est finalement à cette étape là où on récupère les informations d'une vidéo. Ici en amont j'ai donné l'identifiant de ma vidéo. Moi ce que je veux à terme c'est d'être alimenté depuis un fichier Google Sheet dans lequel je vais noter plusieurs URL de vidéos YouTube. Donc pour cela on va créer un nouveau fichier Google Sheet sur mon Google Drive. Donc je vais l'appeler vidéo YouTube à transcrire. Donc je vais avoir ici l'URL de la vidéo YouTube. Ensuite je vais récupérer l'identifiant unique de la vidéo. Ensuite qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer? Le titre de la vidéo. Je vais récupérer le transcript. Donc là je vais générer un transcript avec Rapid API sur lequel on va utiliser le endpoint qui permet de récupérer les sous-titres. Une fois que je vais avoir le transcript, je vais en faire un résumé. Ensuite, je vais avoir le statut pour m'assurer que la vidéo a bien été traitée. Et ici, je vais récupérer ensuite l'URL de la miniature. Et là, je vais avoir directement la miniature. Alors, l'URL de ma vidéo. Donc, je vais prendre toute l'URL. Ici, on va la coller là. Voilà, donc ça c'est l'URL qui m'intéresse. Donc ici, il va me falloir un premier module qui va récupérer cette URL. On va déjà faire ça. Un premier module qui permet de récupérer l'URL. Donc ici, je vais rajouter un Google Sheet et je vais faire Search a Row. OK, on va le mettre en amont. Donc ça, je vais le déplacer là. Donc je vais aller récupérer mon fichier. Donc il faut que je donne sa localisation. Voilà. Le sheet name, c'est l'onglet feuille 1. Il y a bien un header. On va prendre la colonne A à Z. Est-ce qu'on met un filtre? Pas pour l'instant. Et on va faire enregistrer. Donc là, je vais faire run this module only pour voir s'il récupère bien les informations qui m'intéressent. Donc là, il m'a bien récupéré l'URL de la vidéo. Ensuite, une fois que j'ai cette URL là, je vais vouloir récupérer uniquement l'identifiant de ma vidéo. Donc en l'occurrence, ici, il me faut uniquement cette partie-là. Donc je vais utiliser un module sur Make qui va permettre d'extraire uniquement
cette information-là. Donc je vais essayer de récupérer ce qui se trouve après le point d'interrogation V égale. Donc pour cela, je vais aller dans Text Parser et je vais chercher le match pattern, voilà, ici. Et dans le match pattern, ici, je vais indiquer le pattern suivant, donc voilà, qui va me permettre de récupérer uniquement la partie identifiant qui se trouve dans l'URL de ma vidéo YouTube. Global match oui, case sensitive no, multiline no, single line no, ok. Et le texte qui m'intéresse, c'est l'URL de ma vidéo YouTube, qui est la colonne A dans mon fichier Google Sheet. Donc je vais relancer, oui. Et donc là, il m'a bien extrait l'identifiant qui m'intéresse, qui correspond, donc qui commence par FN et qui se termine par QW. Donc là, c'est bien FN, QW. Donc là, on est bon. Donc ça, je vais pouvoir le rattacher au reste de mon automatisation. Ici, je vais faire un auto-align pour remettre tout proprement. Ici, du coup, l'identifiant de ma vidéo YouTube, ce n'est plus celui-ci, mais maintenant, ça correspond à cette variable-là. Donc là, je suis bon, je peux faire enregistrer. On va faire run once. Et on va vérifier qu'on récupère bien les informations. Donc on a bien un code 200 et dans data, on a bien ma vidéo, comment automatiser la création. Donc là, on est bon. Maintenant, on a bien récupéré donc l'URL de notre vidéo. On a une nouvelle vidéo qu'on veut analyser pour avoir des sous-titres. On a bien extrait l'identifiant de la vidéo qui nous intéresse et dont on a besoin pour notre API. L'API ici, on a interrogé le endpoint pour avoir les informations sur la vidéo. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL qui contient tous nos sous-titres. Et une fois qu'on aura cette URL, on va venir interroger les sous-titres pour les récupérer. Donc, on va cloner ce module-là. On va venir le rattacher ici. Et là, on va venir interroger un autre endpoint qui va être celui des sous-titres. Donc, cette partie-là, ici, on a une nouvelle URL, donc toujours avec un identifiant d'exemple. Donc, je vais venir coller cette partie et je vais retirer simplement l'identifiant parce que moi je vais conserver l'identifiant de ma vidéo YouTube. Toujours méthode get, toujours la connexion à RapidAPI. Alors je vais simplement vérifier le premier item du header, donc RapidAPI host sur YouTube, on est bon, donc c'est le même et on a bien notre clé API. Ok, donc là, je vais simplement vérifier, donc je vais prendre l'identifiant de ma vidéo, hop, je vais le coller et je vais lancer simplement ce module-ci. Oui, mais il me faut la clé. Bon, bah, c'est pas grave, on va tout réexécuter, hop. Donc, est-ce qu'on a bien récupéré notre URL de sous-titres? Hop, sous-titres 1, et donc c'est cette URL-là. Donc si j'interroge cette URL-là dans mon navigateur, voilà, je récupère bien tous les sous-titres de ma vidéo. Donc maintenant, je vais créer un nouveau module HTTP et je vais faire make a request. Je vais le rattacher à celui-ci et je vais interroger cette URL qui contient tous mes sous-titres, qui est celle-ci. Ici, je veux bien récupérer, donc je vais faire un get et je vais parser la réponse et le body type, je vais faire raw. Content type, je vais récupérer ça en text/html et je pense qu'on est bon. Si je prends juste l'URL, cette fois-ci pour tester uniquement le module, donc je vais copier-coller, hop, ça, run this module only. Non, là il faut que je donne tout le langage, on va pas se prendre la tête, on va exécuter tout. Je vais faire sauvegarder, pas oublier de sauvegarder régulièrement. Et donc là, dans data, transcript, texte, donc j'ai bien tout mon texte. Donc voilà, donc le texte est complètement découpé, donc je vais avoir un premier value. Tu en as marre de devoir prendre des, hop, deuxième value, tonne de photos pour illustrer, 3, tes posts sur les réseaux sociaux. Et donc j'en ai un paquet, hein, parce que c'est une vidéo qui dure plusieurs minutes. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir agréger toutes ces lignes de sous-titres en un seul et même texte. Donc là, on se retrouve dans la partie du processus où on va venir agréger les sous-titres. Donc pour cela, très simple, on va faire un itérator pour itérer. Et on va itérer tant qu'on a des sous-titres. Donc là, on va prendre l'array qui correspond, alors que je ne me trompe pas, c'est l'array du texte normalement. Oui, c'est bien celui-ci. Donc on voit bien que c'est un array parce qu'il y a des crochets. Donc là, je vais itérer sur l'array. Et une fois que je vais avoir cet array qui va être itéré, je vais faire un text agrégator. Donc là, je vais agréger du texte qui provient de l'itérator. Et le texte, je vais prendre la value de mon itérator ici. Et comme les phrases vont être accrochées les unes aux autres, il faut que je rajoute ici, hop, pas un new line, je vais mettre juste un espace. Voilà, comme ça, il ne va pas attacher les différentes phrases les unes aux autres. Donc, testons cette partie-là. Hop, oui, je veux quand même exécuter. Je vais sauvegarder. Alors, voyons voir. Donc là, c'est ce que j'ai donné en input. Donc, j'ai tous mes bundles avec tous les textes qui sont découpés. Et à la fin, normalement, je dois avoir un seul texte ici en output. Et donc voilà, tu en as marre de devoir prendre des tonnes de photos de toi pour illustrer. Et on voit qu'en fait, il a rajouté un espace à chaque fin de phrase pour pas que les phrases soient collées les unes aux autres. Et là, on voit qu'il y a des caractères spéciaux. Donc
Donc là par exemple L', on a la partie HTML du code qui correspond à ce caractère-là. Donc ici, il va falloir que je nettoie le fichier de transcript pour qu'il soit complètement lisible. Donc on se retrouve dans la partie nettoyage. Donc pour cela, très simple, je vais retourner sur mon text parseur et je vais faire HTML to text. Donc voilà, je vais transformer du texte HTML en texte, donc je vais lui fournir le résultat du module précédent qui correspond au module 9 qui est le texte aggregator. Voilà, et une fois qu'il sera passé dans ce module ici, on va bien avoir un texte qui va être nettoyé. Donc là je vais faire le test directement, on va prendre une partie du texte simplement pour vérifier. Voilà, et on va le donner directement, on va faire run this module only, on va lui donner ce texte. Et en output, on voit qu'on n'a plus de caractères spéciaux dans notre texte. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez, on y retourne. On se retrouve dans la partie suivante, donc là on va utiliser un module pour faire un résumé de notre vidéo à partir du transcript. Donc pour cela, très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici un nouveau module, OpenAI. On va create a completion et très simplement, on va venir réaliser un prompt qui va lui demander de faire un résumé de notre vidéo. Donc on va prendre le GPT-4o. Ici, on va supprimer le nombre de tokens max, comme ça il prendra le nombre de tokens dont il a besoin. Et on va venir réaliser notre prompt, donc on va faire add message. Ici, on va passer en mode assistant directement. Et on va venir coller notre prompt, résume en français cette vidéo en maximum 5 bullet points concis. Et on va lui donner en input le texte qui a été nettoyé, qui est le module juste avant, le 10. N'ajoute rien ni avant ni après. Et normalement on est bon, on va pouvoir faire save. Donc là on va avoir un résumé de notre vidéo, on est à cette partie là. Et maintenant la dernière étape, ça va consister à mettre à jour notre fichier Google Sheet, et donc dans lequel on va venir renseigner toutes nos colonnes ici. Donc pour cela, on va retourner dans Make, on va faire ajout, on va chercher Google Sheet, et ici on va faire Update a Row. Dans Update a Row, d'ici on va lui donner l'ID de notre spreadsheet. Donc on est dans Make, on est dans Transcription vidéo YouTube à transcrire. Le sheet name c'est la feuille 1, le row number c'est l'identifiant du début, donc c'est celui-ci, le row number. On garde la référence par rapport au row qu'on est en train de travailler, donc on va ici le mettre à jour à la fin. La table contient bien un en-tête, on va pas toucher à l'URL de notre vidéo, par contre ici on a l'identifiant de notre vidéo, donc ça correspond à l'un des premiers modules, ici on a extrait l'identifiant. Ensuite le titre de notre vidéo, on l'a récupéré dans le endpoint qui récupère le détail de la vidéo, donc c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors le transcript nettoyé, c'est celui-ci, c'est le texte qui a été nettoyé. Le résumé, ça va correspondre au résultat du module OpenAI qu'on va voir juste après. Et enfin, le statut, ici, moi je vais venir mettre 1 dans la colonne statut pour indiquer que ça a été traité. L'URL de la miniature, alors ça on doit récupérer ça dans les détails des infos sur la vidéo. Donc là j'ai l'URL de la miniature et miniature H, donc ça va être directement dans le fichier Excel. Je vais rajouter une fonction ici, donc je vais taper égal, image, et je vais mettre en paramètre l'URL qui va être dans la colonne G. Je vais fermer, entrée. Donc là il ne trouve rien parce qu'effectivement il n'y a pas d'URL dans la miniature ici dans la colonne G. Mais dès que l'automatisation aura tourné, on va venir renseigner l'URL ici, et donc là Excel va venir nous afficher directement la miniature. Donc on va exécuter notre automatisation, je vais sauvegarder, hop, et on va faire run. Et on va laisser donc tourner l'automatisation, donc là ça va très vite. Là il est en train de générer le résumé en quelques bullet points par rapport au transcript qu'on lui a donné en paramètres et qui a été nettoyé. Et là normalement on a bien notre fichier Excel qui a été renseigné. Alors là on dit autoriser l'accès, et voilà, là on a bien notre miniature. Donc si on fait un peu de mise en forme, hop, on va tout centrer, enfin juste sur l'en-tête, hop, hop, donc résumé, hop, on va agrandir un petit peu. Donc on a bien notre URL, on a notre identifiant de vidéo qui a été extrait, ici on a récupéré le titre de la vidéo, ensuite le transcript, donc le transcript il doit être assez long, voilà. Ici on a le résumé, donc l'automatisation présentée permet de générer automatiquement des visuels à partir de descriptions sans avoir recours à des séances photos.
Le processus utilise l'API de Replicate, l'automatisation intègre OpenAI pour créer un prompt en anglais, Make, un logiciel d'automatisation utilisé pour coordonner les étapes, gérer l'authentification et uploader les images générées sur un Google Drive. Cette approche peut être appliquée à des contextes comme la création de visuels pour des posts LinkedIn, facilitant ainsi la gestion de contenu sur les réseaux sociaux. Donc là, on a le résumé de notre vidéo et ici, on est venu mettre à jour le statut, on a récupéré l'URL de notre miniature et enfin, on a la miniature de la vidéo YouTube. Là, en fait, ce que je peux faire, c'est venir mettre toutes les vidéos, toutes les URL de vidéos qui m'intéressent. Donc, par exemple, je peux retourner sur ma chaîne. Hop, je peux même prendre, par exemple, des chaînes concurrentes. Je peux aller directement voir les chaînes qui m'intéressent. Donc, par exemple, DeepSeek. Hop. Hop, je peux prendre cette vidéo-là, la copier ici. Et ici, je vais relancer mon automatisation. Alors là, je vais mettre un filtre, parce que là, je vais lui dire que je veux simplement récupérer les vidéos dont le statut, donc déjà je vais lui dire dont l'URL de la vidéo existe et dont le statut est différent de 1. Donc là c'est un numérique opérateur not equal to 1. Voilà. Et ici je peux lui dire récupère-moi en 3. On va faire save et on va venir ajouter d'autres vidéos. Donc hop, si je retourne ici sur YouTube, je vais mettre IA, hop, et on va prendre cette vidéo là. Voilà, donc là, j'ai bien mes 3 URL. Il y en a une qui est déjà faite. Je vais vérifier que le statut ici est bien à 1. Ok, on va réduire. Et on va réexécuter l'automatisation. Donc là, on a la première vidéo qui a été résumée, qui a été mise à jour sur notre Google Sheets. Et là, il est en train de faire la seconde. Voilà, il est en train de la résumer. Alors, notre automatisation vient de se terminer. On a donc 2 nouvelles vidéos qui ont été traitées. On a bien pour chacune des 2 vidéos extrait l'identifiant qui nous intéressait. On a récupéré via l'API le titre de chacune des vidéos. Dans le transcript ici, on a bien la transcription de toute la vidéo 2 et de la numéro 3. Ici, au niveau du résumé, on a bien les différents bullet points. Donc là, les 5 bullet points qui résument la vidéo 2. Ici, on a les 5 bullet points qui résume la vidéo 3. À chaque fois, on est venu mettre à jour le statut ici en indiquant 1 pour indiquer que la vidéo a été traitée. Et enfin, à chaque fois, on a récupéré l'URL de la miniature et on affiche la miniature via la formule égale image avec en paramètre l'URL de la miniature. Et voilà, tu as maintenant un système automatisé qui te permet de récupérer les sous-titres et le résumé de n'importe quelle vidéo YouTube. En automatisant la récupération des transcriptions, tu peux extraire facilement le contenu des vidéos qui t'intéressent, analyser leurs informations et gagner du temps pour créer ton propre contenu sans avoir à télécharger manuellement chaque sous-titre. Tu peux télécharger le template de cette automatisation dans la description sous la vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.